être au bon endroit au bon moment. Cet adage s'applique parfaitement à l'équipe de Quotidien, qui se trouvait dans la Drôme ce mardi 8 juin pour suivre la visite d'Emmanuel Macron. Quelques heures avant que le chef de l'État ne se fasse gifler par un homme atteint l'Ermitage, les journalistes de l'émission présentée par Yann Barthès ont interviewé plusieurs personnes venues rencontrer le président de la République, dont le groupe auquel appartenait l'homme l'ayant giflé Emmanuel Macron, seulement quelques minutes plus tard. Interrogé par Quotidien, l'un d'eux a expliqué être engagé politiquement plutôt pour l'anarchie. Il y a des choses que l'on voudrait dire, et qu'on ne peut pas dire, continuait-il, à côté de ses amis. Par exemple, le déclin de la France. On a un cher président qui dit que l'on n'a pas de culture et je trouve que si est triste. L'homme au t-shirt vert qui aurait giflé Emmanuel Macron n'a pas voulu s'exprimer au micro de TMC. Mais l'émission l'a filmé quelques secondes avant son geste, lorsqu'il essayait de s'approcher des barrières de sécurité sans être repéré par les forces de l'ordre, nombreuses pour cette visite d'Emmanuel Macron. Rapidement après cette gifle, 2 hommes ont été placés en garde à vue, dont l'agresseur présumé pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les 2 hommes interpellés sont 2 Drômois âgés de 28 ans, inconnus de la justice, a indiqué Alex Perrin, procureur de la République à Valence. À ce stade des gardes à vue, leurs motivations ne sont pas connues. Selon les informations du Parisien, l'homme s'appellerait Damien T. et serait passionné de Moyen-Âge et de jeux de rôle. Emmanuel Macron va continuer d'aller partout lors de la perquisition effectuée à son domicile. Ils ont retrouvé de nombreux livres de jeux de rôle, de simulation combat, des ouvrages sur le Moyen-Âge ou encore un drapeau soviétique. Le jeune homme semble graviter dans la mouvance royaliste et d'extrême droite, si l'on en croit les internautes suivis sur son compte Instagram et ses préférences affichées sur sa chaîne YouTube, rapporte encore Le Parisien. De son côté, Emmanuel Macron a poursuivi sa visite presque normalement, en affirmant qu'il allait continuer d'aller partout car il ne faut rien céder à la violence, et en particulier la violence contre tous les représentants de la chose publique. Il y a de la bêtise, et quand la bêtise s'allie à la violence elle est inacceptable. La colère démocratiquement elle s'exprime. Je vais toujours au contact, à portée d'engueulade, et j'y tiens.